Allô tout le monde, on y va avec la dernière section du chapitre 5, section 5.5 sur les forces de frottement. Fait que force de frottement, on sait, là, souvent on va le noter FF, mais tu sais, c'est nous, là, finalement, qui allons décider, là, comment qu'on note ça. Force de frottement, ben, le force de frottement avec le sol, force de frottement, donc avec l'air, les roues, tout le kit, fait ce qui fait que ça s'oppose au mouvement. Donc, on y va avec le numéro 1. Pourquoi une assiette placée sur un plan incliné va glisser-t-elle donc vers le bas, tandis qu'une brique de même masse placée à côté d'elle va demeurer en place? Bien, c'est tout simplement une question donc de la masse. On sait que la masse de notre assiette ben, est pas mal plus petite que la masse de notre brique. On n'en parle pas dans la réponse, là, mais c'est clair que ça a un lien. Ce qui fait en sorte que pour mettre en mouvement, ben, notre assiette a moins de frottement ici, donc statique, donc à dans le fond, donc contré. Fait que ça veut dire que frottement de la brique, je vais écrire ça comme ça, est plus grande que le frottement de notre assiette, étant donné que l'assiette, ben, elle est plus légère. Fait qu'on le sait, hein, qu'on a un frottement statique, un frottement cinétique. Le frottement statique, ben, il est un peu plus grand que le frottement cinétique parce que c'est le frottement qu'on doit contrer pour mettre un objet en mouvement. Puis étant donné que notre brique, ben, est plus pesante que notre assiette, ben, c'est clair que c'est interrelié. Numéro 2. Pourquoi les skieurs de randonnée préfèrent-ils que leur ski ait un frottement statique élevé? Donc, frottement statique élevé et un frottement cinétique qui est faible. Ben, c'est parce que pourquoi? Ben, c'est vraiment facile, puisque le frottement statique élevé, ben, les aide à prendre appui sur la neige pour faire un super bon donc, décollage. Fait que c'est clair que si mon frottement statique n'est pas élevé, j'ai de la misère de me mettre en mouvement. Donc, je vais tourner de sourd, tu sais. Puis, tandis que le frottement cinétique faible, ben, c'est un coup que je suis en mouvement, ben là, je veux, tu sais, que ça avance super, super vite. Fait que ça va les aider, donc, à glisser. Fait qu'on se rappelle que le frottement statique, c'est vraiment le frottement que j'ai à contrer juste avant de me mettre en mouvement. Puis, le frottement cinétique, ben, c'est le frottement qui existe, là, tout le long de mon mouvement. Numéro A, quel type de frottement, statique ou cinétique, permet à un chat d'avancer? Donc, n'importe quoi d'avancer. Un chat, c'est un exemple de même. C'est le frottement statique. Puis, dans quelle direction est orientée la force du frottement qui s'exerce sur les pattes d'un chat ou d'un humain qui touche le sol puis qui veut avancer? Bien, c'est orienté vers l'avant, tout simplement, pour donc occasionner le mouvement. Fait qu'on va pousser, pousser, pousser avec le pied vers l'avant pour que finalement, donc, on avance. Pour ce qui est du numéro 4, donc on s'en va au numéro 4 ici, sur le siège arrière d'une voiture, un paquet reste immobile. Par contre, si on freine avec une certaine force, si on freine avec une certaine force, il va rester donc immobile. Cependant, si on freine à peine plus brusquement, un petit peu plus là, de freinage brusque, le paquet va décider de glisser vers l'avant. Comment expliquez-vous cela en termes de force, donc en présence? Bien, pas compliqué. Donc, c'est parce que si on freine un peu trop rapidement, ben, la force statique, elle, qui est exercée donc par le siège sur le paquet, n'est pas suffisante pour freiner. Fait que le paquet va, pour garder son inertie, avancer au même rythme que la voiture. Mais si on freine juste un petit peu moins, ben, c'est clair que et puis qu'on se déplace donc vers l'avant, donc par rapport avec la voiture, ben, l'objet donc va rester vraiment donc immobile. Fait que le but, là, c'est que faut pas que je freine trop fort, admettons, quand j'ai des passagers ou des objets, pour pas contrer le frottement statique puis que mes objets ben, se mettent à avancer. Fait que c'est clair que si vous breakez dans votre auto puis que tout avance par en avant puis que tout descend donc du siège, vous avez breaké donc trop fort. Là, ça, c'est clair. Donc, ce qui arrive là, souvent lors d'un accident. Numéro 5, si on désire qu'une tige mobile d'une machine glisse librement sur un rail d'acier, on constate qu'au contraire, la tige s'arrête rapidement à cause du frottement.
Que doit-on faire pour remédier au problème? Bien là, il faut faire en sorte qu'il y ait moins de frottement. Fait qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut mettre du lubrifiant, donc on peut polir, admettons, donc la tige, donc on peut diminuer, donc les aspérités. Les aspérités, ben, c'est les petites cancoches, admettons. Puis le but, c'est vraiment de réduire la force de frottement. De l'autre côté, on finalise avec cette page-là. Dans une caserne, l'alarme retentit. Aussitôt, donc, une pompière se laisse glisser le long d'un poteau de pompier. À mesure qu'elle descend, elle resserre les mains sur le poteau, parce que, tu sais, elle ne veut pas tomber en chute libre non plus, là, puis s'assommer rendu en bas, puis se casser les jambes. Que se passe-t-il lorsque la force de frottement du poteau devient égale, donc, au poids de la pompière? Regardez bien, moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais dessiner un genre de petit DCL là, qui va nous servir là, tout le long de notre numéro. Fait qu'on a donc la pompière. C'est clair hein, que la pompière, ben, elle va descendre vers le bas, donc à cause de la force de la gravité. Puis, avec ses mains, ben, elle va serrer le poteau, ce qui va faire en sorte qu'elle va exercer une force de frottement. Fait que si les forces s'annulent, donc si les forces, donc ici, donc sont égales, ben c'est sûr que si la somme des forces est égale à 0, autrement dit que si je calcule la force résultante, ça et ça, c'est la même chose, hein, ça donne 0, donc Newton, ben l'accélération, donc, va être nulle. Donc, les forces vont s'annuler. Fait que l'accélération va être égale à 0, d'où la première loi, donc, de Newton. Fait que c'est sûr que ma pompière, elle va glisser, donc, à vitesse constante. Ça ne sera pas trop épeurant, elle ne tombera pas, donc elle se fera pas mal, fait que ça va être vraiment parfait. Fait que le but, c'est d'agiter ses mains pour que les deux forces soient égales. L'instant après, donc on a un pompier qui a une masse, j'imagine qu'il est plus pesant que la pompière, là, de 98 kg. Ça laisse glisser le long du poteau. Si la hauteur du poteau, bon, la hauteur du poteau, là, on peut mettre ça, là, que c'est delta Y, là, admettons la hauteur, et que le pompier atteint le sol en un temps de 1,2 secondes et que son accélération reste constante, ça, ce qui fait en sorte, bien, autrement dit, qu'il n'y a pas d'accélération, ce qui fait en sorte qu'on va travailler avec un mouvement rectiligne uniformément, donc accéléré. Quelle est la grandeur? Donc, elle est constante. Si on va écrire constante. Et que la grandeur et l'orientation de la force du frottement cinétique et que son accélération est constante, je ne vois pas ce qui est écrit donc en dessous. Bon, c'est ça qu'on cherche. Quelle est la grandeur et l'orientation? On dirait que j'avais comme barré là, la petite virgule. Quelle est la grandeur et l'orientation de la force de frottement cinétique, tiens, on va écrire comme ça, exercée par le poteau. Puis nous autres, on cherche donc notre angle. OK. Fait que nous, donc encore là, bon, ben, je viens d'effacer donc mon dessin. On se rappelle hein, que le pompier est attiré par la force FG, puis il va exercer donc une force de frottement, donc ici, donc vers le haut. Fait que nous, on va aller chercher la force de frottement cinétique. Donc, c'est ça, finalement, là, qu'on va aller donc chercher. On se rappelle que la somme des forces, étant donné que je n'ai pas d'accélération, c'est censé être égal à 0. Autrement dit que la force résultante, là, dans le fond, là, va être égale donc, à 0, donc Newton. On peut aller calculer qu'est-ce qu'on sait. Habituellement, quand on a des problèmes comme ça, là, on commence tout le temps par aller trouver la force G. On est capable. La masse du pompier fois l'attraction gravitationnelle qui va me donner 960, donc vers le bas. Fait qu'autrement dit, ici, là, 960 newtons, ici, qui est exercé, donc vers le bas. Ensuite de ça, on peut aller chercher donc autre chose. On peut aller chercher donc F est égal à MA. Donc, F est égal à MA. On se rappelle que c'est pour la force résultante. Donc, on a la masse fois, l'accélération, donc que je n'ai pas. Fait qu'il va falloir aller chercher, donc en premier, l'accélération. Pour ce faire, ben, c'est clair qu'on va se servir des formules. On va en choisir une qui est bien d'adon. Dans les formules de notre chapitre 2, on voit que tout s'emboîte, hein? Sur les mouvements rectilignes uniformément, donc accélérés. Fait que j'ai choisi donc celle-là. Pourquoi que j'ai choisi celle-là? C'est parce que je connais aucune vitesse. Donc, je n'ai pas de vitesse. Fait que j'en ai choisi une là, qui n'en avait pas. Ça, c'est notre grosse formule, dans le fond, là, celle-ci, là, qu'on a comme là, traficotée. Je suis allée mettre ensemble
On va mettre ensemble les delta X, comme ça ici. Puis ma vitesse initiale, au départ, ben, elle est de 0, tu sais. Parce qu'au départ, ben, c'est clair que mon pompier là, commence avec une vitesse de 0, puis ensuite de ça, il va avoir donc une vitesse qui va être constante. Fait que tout ce qui nous reste, c'est ça, donc ici. Je vais aller isoler le A. Probablement que j'aurais pu prendre une autre formule, ça aurait fonctionné. Fait que si j'isole le A, ben le contraire de diviser par 2, c'est fois 2. 2 fois notre delta X. Il va me rester ça, donc ici, comme ça. Pour aller isoler mon A, ben, je vais diviser chaque côté par delta T à la 2. Delta T, donc à la 2. Fait que c'est clair qu'il va me rester donc mon A. Donc 2 fois delta X divisé par delta T à la 2. Fait que 2 fois mon déplacement. C'est mon déplacement qui soit en X ou en Y, on s'en fout, là, ça ne dérange pas. C'est 3 mètres. Je divise par mon temps, tout ça, donc au carré, et ça me donne mon accélération. Mon accélération, je vais pouvoir donc la rentrer ici, ce qui fait en sorte que je vais avoir donc la force résultante. Fait que ça veut dire que force résultante, là, c'est égal à 408 newtons. Fait que ça veut dire que, ben là, c'est sûr que la somme des forces n'est pas égale à 0, vu qu'il est trop costaud, il va descendre vers le bas, hein, ça c'est clair. Il ne restera pas nécessairement à vitesse constante, parce qu'on va regarder ça. Fait que la somme des forces vers le haut, si j'additionne somme des forces vers le haut et somme des forces vers le bas, ben c'est censé donner 408. Fait que dans le fond, nous, ben, c'est clair qu'on va supposer que la force ici, donc, est vers le bas, elle est négative, puis la force ici, donc, elle est positive. Fait que si je fais, ça en passant, là, c'est pas une formule, c'est plus là, de la logique, là. Si je fais mon 960 newtons moins mon 408, ben, je vais savoir que la force vers le haut, ici, elle est, puis là, je n'ai pas retenu mon chiffre, de 552 newtons. 552 newtons. Puis ça marche, hein, parce que 552 plus négatif 960 qui va me donner une force résultante de 408, tout simplement. Là, c'est clair hein, que ma force résultante serait vers le bas. Fait que c'est pour ça que le bonhomme, là, il va descendre donc plus vite vers le bas, là, parce qu'il est vraiment donc plus pesant. Fait que ça fait vraiment donc le tour. Fait que, tu sais, dans le fond, là, nous autres, la somme des forces là, est égale, donc, ben, c'est clair, donc, à notre force résultante. Puis notre accélération, ben, elle est constante. Fait que c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'accélération là, dans ce principe-là. Là. Fait que tout simplement, c'est la fille, elle, qui avait la force résultante est égale à 0, parce qu'elle descendait, donc en mouvement constant. Mais ici, on a une accélération. Fait qu'au départ, j'avais dit là, que la somme des forces est égale à 0. Donc, on voit que non. Fait que ça veut dire que mon bonhomme, wouhou, donc il va accélérer vers le bas. Donc, il est trop lourd, tout simplement. Donc, il y a une grosse masse. Fait qu'on voit donc la relation entre la masse, puis donc aussi donc le principe donc l'inertie, puis qui va nous rester donc seulement donc à voir donc la troisième loi de Newton avec tout ça. Fait qu'on se revoit donc pour les exercices synthèse dans une prochaine capsule.